Donc voilà. Donc c'est moi. David. C'est pas à faire à un monde. Comme ça, venez sur nous, photographier tout ça pour moi. En fait, vraiment, il y a vraiment une heure. En fait, tu comprends plus le truc à arriver à 2h du matin, 2-3h, tu fais je sais plus ce qui se passe. Moi, je veux faire une nouvelle page un peu triste, il y a Charlot qui est parti. Quand ça se passe bien, t'embrasses Yannick. C'est un vrai portrait, le festival de Roland. C'est déjà son vrai d'accord. Merci d'être venu, c'est cool, sympa. Ça fait longtemps que tu n'as pas présenté OSS peut-être Oui, ça fait une petite centaine d'années, oui. Ouais. Mais du coup, la rencontre, on peut juste parler peut-être avant de faire une question-réponse après rapide avec le public. Comment s'est passée cette rencontre avec Michel Hazanavicius qui a réalisé donc les 2 premiers épisodes, le premier, Le Carnet d'espion, et puis Rio ne répond plus. Alors, il faut savoir, la genèse du projet, en fait, c'est une idée de producteurs des mandarins, de production mandarin, Eric et Nicolas Meyer, qui me proposent en fait ce projet. Ils ont acheté les droits en fait des OSS 117, les premiers OSS 117 avec Stafford. Je ne sais pas si vous avez vu ces films-là des années 60. C'était des espèces de polars antérieurs à James Bond, et ils ont acheté les droits. Ils proposent en fait à Jean-François d'adapter en fait ce projet-là. Et puis j'avais tourné avec eux Brice de Nice, ils me proposent le projet, et puis je rencontre Monsieur Hazanavicius. Et puis à la suite de ça, on a commencé à bosser ensemble. Et il sortait de la classe américaine, il avait fait plein de pubs, il avait fait un film qui s'appelait Mes Amis. On s'est très bien entendu immédiatement, et voilà. Très bien, donc bienvenue au Fifi-Gros. Merci, c'est cool, moi je suis content d'être là. J'ai 7 bières dans la gueule. On se retrouve évidemment après pour le... Je vais avoir un foie confit moi dans 2 jours. Mais je suis content, hein. Mais c'est pas simple, quoi. T'arrives. Alors, je fais un peu de pub. Il faudrait idéalement que vous soyez là samedi à 18h au quoi Port Vigory. 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 Ah voilà, Vigory. Vous connaissez, non? Ben voilà, samedi 18h. 18h30. Voilà, c'est pas fou, quoi. C'est 1h30 de votre vie, c'est pas dingue non plus, quoi. Merci, à tout à l'heure. Ah bon, c'est tout? Ouais. Il y a une deuxième salle qui est aussi pleine à côté. Ah oui, il y a une deuxième salle mieux, il paraît. Non, mais je suis très... Non, mais écoutez, moi je vais rester avec vous, je suis en train d'en parler. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur... déjà, un hommage à Christophe, qui nous a quittés. On peut applaudir Christophe. Notre président. Et c'est sûrement, et à chaque fois on me pose la question, quel est votre... Et vraiment, c'est pas pour faire le malin, mais à chaque fois on me pose la question, quel est votre meilleur souvenir? Et je crois que c'est souvent les OSS.
Voilà, et donc j'espère que vous allez partager le plaisir que j'ai eu. Merci beaucoup en tout cas. Salut. Merci. Salut. Monsieur Dujardin dit que de toute sa vie, jamais il n'avait accepté de présider un jury du festival de cinéma. Et puis est venue cette originale proposition de devenir dictateur du jury du 8e festival du film grolandais de Toulouse. Mais alors, monsieur le dictateur, bonsoir. Monsieur Dujardin dit qu'on n'appelle pas un dictateur monsieur le dictateur, ce n'est pas protocolaire. Et donc, alors, monsieur Dujardin, pourquoi cette décision courageuse? Trump, Putin, Kim Jong-un, Bolsonaro. Also nicht geht immer Kim Jong-un, Kim Jong-un. Und die bin ja Monsieur Dujardin constate que les plus grands pays sont dirigés par un homme fort, Trump, Poutine, Xi Jinping, Bolsonaro et tant d'autres. C'est l'avenir, on en parlait encore hier à son ami Kim Jong-un, chez Jean-Louis David, qui a donc dit oui à la dictature du jury. La semaine prochaine à Toulouse, Monsieur Dujardin visionnera donc tous les films sélectionnés et le dimanche, il désignera le film vainqueur à l'unanimité de lui-même. Monsieur Dujardin vous remercie. International du film grolandais, Jean Dujardin, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Le dictateur du jury,
Comment ça se passe alors ce premier jour parce que tu as déjà vu quelques films de la compétition? Non, mais je suis très heureux. Je suis très content. On m'avait prévenu, on m'avait dit il faut que tu aies un foie confit à la fin du séjour. Je pense que ça va être le cas. Ça fait 2 heures, mais oui, je vous ai vu les deux là-bas. Ben, je suis en tout cas, je suis très content d'être là. Il y a plein de rendez-vous, notamment un gros rendez-vous a priori demain soir. Non, c'est samedi à 18h à. Putain, 30, j'arrive. Quoi là? Tu le dis mieux que moi. Ça me loupe mon Instagram. À quoi? À Port-du-Gris. Ok. Ok, on sera avec les tarés, avec Benoît Delépine, etc. et tout le monde là-bas. Et ce soir, on est là pour oui. OSS 117 de Michel Hazanavicius. Voilà. Et on est très heureux que tu présentes ce soir. Et C'est le premier là. Là, c'est le premier. Le deuxième sera à 22h10 ou 15. Je serai pas là. Ça déconne. Pour quelques questions, normalement, ici. Ok. Putain, des sauvages, hein, c'est dur. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Tu poses une question ou pas? Alors, je voulais que la rencontre avec Michel Hazanavicius, puisque après vous avez eu quand même une grande carrière ensemble, que ce soit pour les OSS ou The Artistes. C'est une très bonne idée de producteur, les OSS 117, parce qu'au départ, c'est des romans de Jean Bruce, des romans de gare, qui avaient été adaptés au cinéma dans les années 60, et puis ils ont acheté la franchise, ils ont fait écrire par Jean-François Alain les 2 premiers, et ainsi que le 3e à venir. On en parlera tout à l'heure. Voilà, on tournera en novembre. Et ça a été la bonne surprise, je l'ai lu juste après Brise de Nice, enfin même pendant, en fait, pas loin avant le tournage de Brise de Nice. Et tout était là, en fait, tout était là, voilà. Vous allez voir le premier, c'était en l'état. Et Michel a adoré ce projet-là, il sortait de la classe américaine, il avait fait plein de pubs, il avait fait un film qui s'appelle Les Amis, et on s'est très très bien entendu, évidemment. Et donc le scénariste est toujours sur le 3e film, sur le scénariste, c'est Jean-François Alain, qui était l'un des auteurs des Guignols avec Benoît Delépine et Gassio, les premiers auteurs des Guignols. Et donc il faut savoir que tes premières adaptations, enfin en tout cas la série d'espionnage, elle est apparue avant les James Bond. C'était antérieur de James Bond. C'était antérieur de quelques années. Ouais, c'est vrai. Je crois même que Sean Connery avait été casté pour les James Bond. Il avait été refusé pour OSS. Ah non, le mec, il est creux ici. C'est pas un peu de la merde, ça? Et il fait James Bond. Ouais. Ben, merci, et Jean, à tout à l'heure. Bah non. Non? Si, à tout à l'heure, ouais. On remarque les coups. Salut, bonne soirée. Oui, t'as raison. J'ai tout fait pour en arriver là, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'était finalement tout prévu. Exactement. C'était le point d'orgue. Je devais tourner avec Carlin Delépine et terminer ici au Figaro. Et quel est le projet après? Après Dictateur, il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils font C'est crever après, normalement. C'est crever dans des larmes et voir la plèbe mourir de désespoir, idéalement. Ah ouais. Ouais. Ah, moi, après les Oscars, j'étais dans un état incroyable. J'étais super content, super fier. Et toi? Ben moi, je suis rentré chez moi, j'étais content de rentrer chez moi déjà. Ouais. Tu vois, bah oui. D'aller revoir ma faire famille. Longtemps. Mais c'est ton problème, mon petit vieux. Mais non, moi j'étais très heureux, mais il fallait que je rentre, quoi. J'étais content de rentrer, ouais. Et là, donc, à la suite qui arrive, non? La suite de OSS, bien sûr, ouais. Oui, en novembre, oui, on commence le tournage en novembre. En novembre, ouais. Janvier, février, en Afrique. En Afrique, hein, c'est ça. Ouais. Ok. Bah, c'est bien pour le podcast ou pas? Très bien, mais bon, salut le mec de 72. Et je veux bien le petit sel. Ok. Alors c'est l'Afrique noire ou l'Afrique du Nord? Qu'est-ce que c'est que cette petite télé? C'est une très belle caméra. C'est ridicule, cette petite Eagle 4K. C'est censé être le France-Afrique des années 80. Donc c'est vraiment l'Afrique noire. C'est l'Afrique noire. Merci beaucoup. Merci.
Grand gagnant, tu vois. J'ai pris les M&M's pile poil au bon moment. Merci beaucoup. Daria, Ah, ils sont géniaux là. tu filmes n'importe quoi. Hein. Tu sais que tu filmes n'importe quoi. De près. Excusez-moi. Les dos, t'es chiant, putain. Vas-y, à moi. Merci, moi je suis là. Bonsoir, excusez-moi. Bonsoir. Je vous en prie. Mais oui, non mais attends, on va faire deux photos. Je suis son esclave. Oui, Excusez-la, ben, c'est pas voilà. Oh, les deux, c'est chiant. Là, c'est vraiment dans la profession. C'est les années 80. C'est Michel Sardou. Putain, c'est bien. Bon. Habib Wazir Boulboul. Alors comment on fait? Comment ça se passe un débat? Qui a une question? Vous avez une question? Tout de suite au fond. Question intéressante, Ok, tu je vois? vais prendre la première devant, du coup, ouais. Bah déjà, enchanté. Salut, Ça enchanté. fait hyper plaisir de vous rencontrer. Je vous montre au cas où vous êtes au courant. Pourquoi? Ah bah, question de montre. Si vous êtes mon porte-bonheur. Oh putain, j'ai ma photo. Ouais, c'est vrai, je vous jure, c'est vrai. C'est vrai. C'est que la main, ok? Que la main. Après, dans le film, j'ai entendu que vous alliez être induit. Bon. Ah oui. Du coup, ma première question, c'est pour le retour de OSS 117, pour le numéro 3. Est-ce que vous n'êtes pas un peu stressé pour les attentes? Parce que moi, je suis hyper stressé pour vous. C'est vrai. L'attente, le numéro 2 est tellement même mieux que le 1 pour moi. Ah si, le numéro 2, mais arrêtez. C'est marrant, c'est intéressant. Mais le numéro 3, c'est quand même y retourner après avoir fait un tel film que le 2 et le 1 déjà. Est-ce qu'il n'y a pas un stress pour les attentes? Écoute, le meilleur moyen de ne pas stresser, c'est de me remettre dans la situation du premier. Le premier, tu as quel âge par exemple? Moi j'ai 21. T'as 21, donc t'avais, sur le premier, t'avais 8 ans, ouais. C'est pas à 8 ans que t'allais me dire, ouah, c'est totalement culte! Je vais vous expliquer juste un peu que le premier OSS, la première projection, on l'a faite à L'Homme. L'Homme, c'est une ville qui est à côté de Lille, c'est un cinéma qui est à côté de Lille. On l'a projeté, ça a été un four énorme, il n'y a pas eu un seul rire. C'est-à-dire que quand je suis dans l'eau, à défaire les liens, etc., je vais juste voir un moment dans la salle et il y en a un qui fait c'est pas crédible. Et je me dis, bon, laisse tomber, c'est mort, on est en train de faire vraiment une merde, quoi. Et on avait la foi quand même, nous ça nous faisait marrer, quoi. Donc je pars du même principe. En fait, je me dis, voilà, on a écrit un scénario, c'est le 3, écrit par Jean-François Alain, adapté par Nicolas Bedos, j'ai travaillé aussi dessus. On va essayer de le faire aussi bien que le premier et le deuxième. J'irai pas me foutre dans n'importe quelle merde, je sais pas. Sinon on fait rien. Tu vois, sinon on a la pression de tout et on fait jamais rien et on vit avec son petit culte en disant non, je bouge pas. Mais je pense pas que ça soit le cas. Je pense qu'il est solide. Mais oui, il y aura, de toute façon je fais le malin, mais il y aura une petite pression. C'est possible. Ouais, c'est sûr. Style de malade. Ouais. Style de malade? Ouais, style de malade. Nicht fokus. Nee, ich
En général, je souhaiterais savoir la place qu'a pris l'improvisation dans OSS. Dans OSS, essentiellement dans le faisant, quand je touche le bec du faisant. Je peux résumer que mon impro là-dessus. Il n'y a aucune impro dans OSS. Tout est tellement écrit par Jean-François Alain au départ, sur le premier, parce que c'est vraiment Jean-François qui crée ce personnage-là. Et puis le génie de Michel, évidemment, sur la mise en scène. Mais quand t'as pas à improviser, ça veut dire qu'en fait, il y a eu du très bon travail avant, quoi. Donc l'impro, elle se limite qu'à des conneries très visuelles. Tu vois, je vais lui proposer ça. Je sais pas, enfin, c'est vraiment c'est des trucs qu'après, c'est sur le coup, quoi. Mais il n'y en a pas, en fait, d'impro. Je m'en souviens pas parce qu'en fait, il n'y en a pas. Et ça, c'est bon signe. Quand les mecs te disent « Ah, vachement improvisé, on s'est vachement marré », c'est un peu suspect, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup bossé, quoi. Donc bonsoir, enchanté de te rencontrer. Franchement, bravo pour toute ta carrière. Moi, ça me dirait plein les yeux. J'ai une question, pas forcément par rapport au SS 117, mais vraiment tous les films que tu as pu faire. Moi, je pense souvent à la French, où tu as un rôle qui est vachement ouf. Ah ouais, j'aime bien la French. Ah, moi, il m'a fait kiffer, hein. J'adore le rôle. J'étais avec Gilles, tu vois, là, à l'instant, au téléphone. Je pense beaucoup à la French. J'aime beaucoup ces films-là, on en fait plus beaucoup, ouais. Ah, il est vraiment magnifique. Et c'est une question par rapport à l'acting. Comment tu prépares chacun de tes rôles? Parce que je m'intéresse beaucoup à ça, dans la réalisation et tout. Comment tu prépares chacun de tes rôles par rapport à... en tout cas sur OSS 117, comment tu as préparé ton rôle? Comment tu le... Comme un besogneux, comme un mec préscolaire. En fait, il me faut du temps. Moi, je peux pas enchaîner, j'arrive pas. Je sais que j'ai pas mal de camarades qui peuvent enchaîner 3-4 films dans l'année. Je sais pas comment ils font. J'ai besoin d'avoir un sas, parce que je suis peut-être un peu plus lent qu'eux, mais j'ai besoin d'apprendre énormément le texte. Et quand il me plaît pas le texte, je reviens dessus plusieurs fois, je travaille avec les auteurs, je travaille avec le metteur en scène, et tant que ça me plaît pas, tant qu'il n'y a pas une scène, tant qu'il y a une scène que j'ai pas envie de jouer, c'est que j'ai un problème. Si elle m'emmerde, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'elle n'est pas bien écrite, elle est trop longue, elle est trop courte, ou elle ne raconte pas assez de choses. Une fois que tout est en place, notamment sur le prochain OSS par exemple, j'ai le sentiment que chaque scène est en place. Donc là, à partir de là, je vais commencer préscolairement à prendre mon scénario, à stabilo-bosser, là, comme un apothique, et à apprendre comme une récitation, comme si tu avais 8 ans. Et j'apprends beaucoup, je lis 80 fois. Mais c'est vraiment, ça devient mon bouquin, mon livre de chevet, quoi. Et à partir de là, je commence à faire des répétitions, des lectures avec les acteurs avec qui je vais jouer. Je parle avec le metteur en scène. Mais ça, c'est vraiment tout un long processus, vraiment besogneux, pas amusant, pas fun. Justement, pas fun pour vraiment que ça soit très très cool et très marrant sur le plateau et pour improviser. Et éventuellement, s'il y a une impro, on la prend et on la vole. Mais je travaille comme ça, en fait. Le OSS, c'est un exercice même assez un peu vocal, c'est-à-dire que je parle un ton en dessous, je parle un petit peu comme ça, je parle un petit peu, et je fais des réglages, je fais ma foi. Et je m'amuse à faire ça tout seul, donc j'ai l'air d'un con tout seul dans mon bureau, je fais je vous en prie. Ma foi, mais. Et je m'amuse à faire des levées, des machins, et en fait je m'amuse tout seul. Et si ça me fait rire, je me dis, ça me fait marrer, peut-être que je peux faire rire 10 personnes, 100, 1000, enfin on sait rien. Mais je me rassure en fait, parce qu'en fait je n'en sais rien, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais il faut que j'ai une belle salle de jeu, il faut que je me sente bien physiquement, et je crois que je fais ça avec tous les rôles en fait. Que ce soit une comédie ou un drame, j'ai besoin d'y croire, je suis hyper spectateur des films que je fais en fait. J'ai besoin, comme vous les voyez, comme vous les découvrez, j'ai envie de me dire, celui-là il est bien, ou celui-là il ne m'intéresse pas. Donc je fais tout pour vous intéresser, mais ça marche pas tout le temps. Bonsoir. Oui, c'est le soir, c'est vrai. Moi, j'ai deux questions un peu plus légères, mais qui me questionnent aussi les amis là. C'est est-ce que vous jouez vraiment de la mandoline et est-ce que vous avez vraiment mordu le chien dans 10%? Ah oui. Non, je n'ai pas mordu dans le chien. Non, je fais semblant et la mandoline de la houd. Oui. Non, j'ai pas appris non plus. Non, ça me faisait chier. Non, en revanche, j'ai appris avec Kamel à l'époque de son âme, qui n'est plus là, mais qui était super, qui m'a appris à chanter Bambilon en arabe. C'était pas simple, parce que c'est assez guttural, il faut aller chercher les. Ça, je me souviens encore. Melak Hazin,
Magic Channel Melkelium Wallet Gahmou. Voilà, j'ai appris avec lui, il a été super. Parce que ça, c'était assez marrant cette histoire-là, c'est qu'il voulait que je joue Bambino. Et puis ensuite, Michel a dit, tu veux pas chanter Bambino? J'ai dit oui. Et puis Jean-François Alain a dit, tu veux pas chanter en arabe? J'ai dit oui. Et c'est devenu ça. Ouais, c'est cool, merci. Mais il n'y aura pas Bambino, hein, évidemment, dans le troisième. Je sais qu'à chaque fois, on attend des trucs qu'on a aimés dans les précédents. Il y aura autre chose. À nous de vous surprendre, mais il n'y aura pas forcément ça. Il y aura d'autres choses. Mais j'ai hâte. Oui, vraiment, ça fait 10 ans, là, j'en crève. Bonjour. Je voulais savoir comment se passe la dictature et est-ce que vous aimez les M&M's? Je te vois pas. Ah voilà. Comment se passe la dictature et est-ce que vous aimez les M&M's? J'aime tes M&M's. Voilà, merci. C'est tout à l'heure. Merci. Tu es très charitable. Et la dictature se passe plutôt bien. Je trouve que les gens se laissent faire et j'aime beaucoup ça. Merci. Et j'attends toujours Benoît Delépine, désespérément. J'espère qu'il va venir. Là, je se retrouverai pour manger tout à l'heure. Mais non, c'est cool, je suis content d'être là. Mais je sais pas comment je vais te manger parce que demain, ou samedi, il y a les tours de char, etc. Puis il y a plein de trucs. Il y a les gilets jaunes. Il y a les gilets jaunes aussi, oui. Ça va être sympa. Bonsoir. J'avais une question. Pourquoi Nicolas Bedos à la réalisation de son troisième et pas Zanavicius? Zanavicius, je pourrais lui demander à lui. Michel avait envie de faire autre chose, ça peut se comprendre artistiquement. Il n'avait plus forcément envie d'y retourner. Il y a peut-être des désaccords internes, etc. Moi, j'avais envie d'y retourner, mais je ne savais pas véritablement comment et avec qui. Il y a eu plein de conditions. Vous imaginez bien, on n'y retourne pas comme ça. Et puis à un moment, ce qui m'a converti, ce qui m'a amené à plus ou moins réfléchir et prendre ma décision, c'est le talent. Et quand Jean-François Alain, qui est quand même l'inventeur de OSS 117, c'est-à-dire que c'est... Pardon, on oublie, mais c'est lui qui a quand même créé le personnage, qui a réinventé, en tout cas, la franchise. Il a écrit, et je lis, et je dis putain, c'est bien, parce que c'est vraiment la qualité du premier. Mais ça ne me suffit pas. Je me dis, qui va mettre ça en image? Donc évidemment, on fait lire le projet à plein de metteurs en scène. Et puis il y a un mec qui s'appelle Nicolas Bedos, qui dit, je peux lire. Tu fais, ah, attends, prends un ticket, fais la queue. Il y a du monde, vous imaginez bien, on ne sait pas trop. Et puis il est le plus pertinent. Il est très très évident dans ses remarques. Quoi. Il a participé à la réécriture des... Il a réécrit, oui, bien sûr. Il a totalement adapté avec Jean-François Alain, avec moi, on s'en est parlé, on a pris du temps, vraiment, on a pris du temps pour se dire, pour pas vous présenter une merde, moi j'ai pas envie, moi je suis vraiment spectateur de ces films-là. Il n'est pas question que je bousille tout d'un coup en disant on va faire un coup. Ça n'a aucun intérêt de faire un coup. Donc il s'est imposé par son talent. Et Nicolas, il en a. Vous voyez Adelman, vous verrez bientôt son prochain. Vous verrez son prochain film, La Belle Époque. Il a énormément de talent, c'est un énorme bosseur. C'est extraordinaire. Et il est très cohérent en fait dans le projet. Et donc je me dis en fait, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs, parce que je me dis finalement la franchise, on peut la réinventer, et on peut même la continuer. Et je peux imaginer vivre avec ces personnages jusqu'à la fin de mes jours. Et moi ça me plairait bien. Faire le con jusqu'à 80 balais si je tiens jusqu'à là. Merci Hubert. Et je vous en prie mon vieux. Merci. Du coup, ce sera la dernière question. On va descendre parce qu'il y a une salle aussi grande que celle-ci. Mieux, Il attend en bas, probablement mieux. Ouais. Et on vous laisse découvrir le 2 en attendant le 3 qui ne saurait parler. Oui, sortir avec. Salut, merci. Merci d'être resté. Là, vous avez vu le 1, donc. Voilà. Oui, un grand. Oui, sympathique. Ouais, je vois très bien. Ouais.
monsieur Dujardin. Bonsoir. Déjà, c'est un plaisir de vous accueillir ici à Toulouse. Ma question, c'est, j'imagine que vous avez dû passer énormément de temps sur le tournage, et je voulais savoir si actuellement vous avez des anecdotes à nous raconter. Les anecdotes sur le premier tournage, je crois que ça fait partie vraiment du top 3 de mes meilleurs tournages, quoi, parce que je découvre une écriture, parce qu'on singe Sean Connery dans les premiers James Bond, parce que c'est une entente géniale avec Hazanavicius. Maintenant, toutes les petites conneries, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je plonge dans le port de Kénitra, c'est dégueulasse. Je suis sous l'eau, qu'est-ce que je peux te dire? Non, si, oui, là, une des scènes de tournage de ma vie absolue, quand on te met dans un écran pareil, c'est Gambino, quoi. Voilà. Gambino, il te met une caméra là, il te met une là, t'as 3 caméras, et il te dit en gros, je coupe pas, et on fait en condition directe. Donc en fait, tu joues, et tu t'amuses, et tu pars, et là, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs, ouais. C'est fou, enfin, quand tu arrives à te sentir aussi libéré, tu sais que tu es en train de faire une scène qui va forcément laisser des traces, quoi, en pur. Non, ce qui m'amuse, ce qui me fait marrer, c'est que quand on parle des OSS, c'est que je disais ça tout à l'heure dans une autre salle, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a présenté OSS à l'Homme, dans un cinéma à côté de Lille, il n'y a pas eu un rire. Et ça, c'est un peu boulant, quoi. C'est un peu flippant parce que tu dis merde, et puis je vois rien. C'est-à-dire qu'au moment où je suis sous l'eau, je suis en train de défaire mes liens, et il y a une nana dans la salle, je rentre et elle dit oh, c'est pas crédible. Je dis ah merde, ça craint, parce que je pige rien, quoi. Je pige pas du tout. Et je me dis mais c'est spécifique à Lille ou. Et en fait, c'était un peu de notre faute parce qu'on n'avait pas présenté le film, on leur avait pas donné un peu les cartes, et c'est vrai que c'était un peu. J'ai le souvenir de ça, c'est dans la salle, par exemple, vous êtes là, et dans la salle, quand les gens regardaient OSS, c'était des vannes un peu brûlantes. Quand tu vas casser la gueule à un muezzin, tu fais je rigole pas. Et les gens s'interrogeaient un peu du regard, se regardaient entre eux en se disant est-ce que toi tu te marres? Parce que moi j'ai envie de me marrer. Et ils se demandaient s'il fallait se marrer, quoi. Et ça, c'était pas gagné. Mais une fois que ça a été le cas, alors là c'est génial parce que pour le coup, la traînée elle est faite et derrière tu fais OSS 2 et tu vas et tu peux y aller après, quoi. Mais bon, c'est pas simple, c'est des vannes un peu brûlantes, c'est compliqué. Faut-il encore avoir le talent de Jean-François Alain à l'écriture et le talent de Hazanavicius à la mise en scène. Bonsoir. Il y a vraiment, je pense, on est tous d'accord, beaucoup de très bonnes répliques, très drôles dans le film. Et je pense que le premier rire vient de votre rire. Est-ce que vous pourriez nous le refaire dans le film? C'est vraiment excellent. Si vous voulez des anecdotes, mais je te vois, hein. Ce premier rire, il vient d'un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Paul Newman dans L'Arnaque, avec Redford. Et il y a Paul Newman qui fait à un moment une partie de poker dans le train, il se fout de la gueule de son partenaire et il fait. Et j'ai totalement volé ce rire-là parce qu'il m'a tellement fait rire toute ma jeunesse. Je me suis dit, c'est un rire de moqueur, c'est un rire de connard. Et il est venu, enfin, j'ai pas réfléchi, mais il est venu spontanément. Et toi, tu le reconvoques, il est là. J'espère que j'arriverai à le refaire pour le prochain. Waouh! Pas mal, le mec déguisé, là il va. Le mec assume tout. حبيت وزوز يا البلبل وفي بالي راكدهم قالوا لي ولي تعبون ومازال تبس يا البحلول تلعب مسيا Salut Jean. L'idée c'était de savoir, est-ce que tu sais faire du oud? Non. Du coup je te proposais de refaire la scène. Ouais, j'ai le chapeau. Mais du coup si tu sais pas en faire, je sais pas. Mais c'est moi qui vais te faire péter la honte, c'est toi qui vas venir ici. Si tu veux, je vais pas te laisser dans la merde, je vais te faire un bon collègue, je vais faire le playback. Là, je suis sympa. Toi, tu te mets au milieu.
Je parle pas vraiment arabe. C'est quoi que tu as fait avant? C'est du papier mâché, je suis pas sûr que ça marche très bien. C'est du papier mâché, ok. Alors, tu es là, tu te remets en condition, t'es un espion, tu sens que l'Armina te regarde, tu chopes une Armina. Il y a l'Armina là-bas. C'est ta meuf, ok. Elle est avec Ok. Et tu la regardes, tu regardes, on prend le temps. عينك يبكي قلبك حزين مالك حزين مالك شنو مالك كل يوم moi. Plus malin, t'as la caméra, tu prends ton temps. Plus malin, moi, vas-y. مالك شنو وليك بحموم راكبين الناس تمشي في شارع حواس وكل ليلة قدام بابا تستنى حابب بزبز يا البلبل بابينو وفي بيري راكتون كيلو لي ولد محبول مازال تمس يا تعلول تلحت مزيان بلا مندولين يا ولدي بامبينو غادي يغني بصوت حديد يا ولدي بامبينو ترمي ونحد منها برافو Ça, c'est trop sympa quand même. Bonsoir. Oui. Je voulais savoir, du coup, vous avez parlé du talent de mise en scène de Michel Hazanavicius. Qu'est-ce que vous pensez du coup du changement de réalisateur pour le troisième volet? Écoute, petit connard, t'avais 10 ans à l'époque. Dédicace. Je disais qu'en fait, comment ça s'est passé? Évidemment, c'est un sujet. T'as raison, c'est un sujet. Hazanavicius qui se barre, qui veut pas le faire. Il veut pas le faire pour plein de raisons, parce qu'il a envie de faire d'autres choses. C'est son avis et vous lui demanderez quand il viendra. Il y a un moment un truc qui s'appelle OSS 3, qui est une idée de producteur, qui est écrite par Jean-François Alain, et à un moment les producteurs déclenchent l'envie de faire le troisième. Ils lancent donc en fabrication, en écriture, le troisième OSS. Le troisième OSS arrive, je le lis, je dis ok, c'est en place, il y a des trucs, pourquoi pas, ok, j'attends, j'essaie d'en parler à Hazanavicius. Michel a envie de faire autre chose, c'est son choix, bon c'est compliqué, ils s'entendent pas, ok, c'est pas à moi de décider. Donc qu'est-ce que je fais? Ou je le fais pas du tout, et je ne me marre pas, jamais, et je le laisse, et je reste avec mon petit culte de branlette, et je dis ok, j'ai fait les 2 OSS, c'est génial, et toute ma vie je vais être avec ce truc-là, où je prends un moment un tout petit peu des risques, et surtout je prends du plaisir, parce que c'est le seul truc qui me guide. Je dis ok, je retourne, mais avec qui? Et ça prend du temps. Et à un moment, il y a des mecs qui s'appellent donc Jean-François Alain qui écrit, qui réécrivent, et qui continuent à écrire. Et je rencontre un mec comme Nicolas Bedos, que je connais depuis très longtemps aussi, qui lit et qui est le plus pertinent dans sa lecture. Donc à un moment, qu'est-ce que je fais? Je dis putain, il y a du talent là, il y a du talent là, j'ai une envie, moi je fais quoi? Et la décision, à un moment, elle m'appartient et je dis, j'y retourne. Voilà, j'y retourne et j'ai envie d'y aller. Pardon, la franchise n'a pas été inventée par Michel, avec autant de talent qu'il a, évidemment, j'étais le premier à le regretter, mais j'ai pas envie de m'arrêter là. On ne peut pas gourouiser un film à ce point-là. Je veux continuer, je veux m'amuser. S'il n'a plus envie de s'amuser, s'il ne veut plus faire ça, c'est son problème. Et moi, j'ai envie de m'amuser. Mais c'est évidemment un travail collectif, c'est un travail horizontal entre des producteurs, un auteur, un acteur et un réalisateur. Et j'espère ne pas vous décevoir. Voilà. Je blague en disant petit connard, t'avais 10 ans, mais en même temps, c'est vrai qu'à l'époque, une fois de plus, ça se marrait pas du tout. C'est-à-dire que le culte, il n'était pas là du tout, quoi. Genre vraiment, on partait de vachement loin, quoi. Même les conneries de bonjour Lafarge, bonjour Fournier, c'est pas des trucs qui étaient acquis, quoi. C'est des trucs qui ont été balancés depuis 10 ans. Et maintenant, quand j'ai un jeune qui me fait putain, il n'y a pas Hazanavicius, c'est la merde, je dis attends, calme-toi, laisse-nous travailler. Ça t'inquiétait pas à l'époque, je vois pas pourquoi ça t'inquiétait maintenant. Laisse-nous faire les trucs, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est un truc qui est super français, c'est qu'avant même de faire les choses, la nouveauté appelle toujours la critique.
Laissez-nous faire un truc, on n'est pas des glands, moi je suis spectateur de ce putain de film, j'ai pas du tout envie de faire de la merde, donc je vais vous présenter quelque chose de correct, et ça fait des mois qu'on travaille dessus, et je peux vous dire que Bedos, il est au taquet, mais alors, et vous avez vu le talent qu'il a en plus, et vous le savez, avec Adelman et son prochain film, La Belle Époque. Bonsoir Jean. Par rapport au rôle que tu joues dans SS 117, que tu joues super bien, on s'en souvient dans Genfi, à un moment, tu avais interprété James Bond. C'est savoir si vraiment depuis tout petit tu voulais jouer un rôle comme ça, et si OSS 117 s'était pas présenté, est-ce que tu l'aurais écrit toi-même? Je crois pas. Non, j'aurais jamais. Moi je suis pas auteur, je sais pas écrire comme ça. Enfin, genre, franchement, je sais pas comment fait Jean-François Alain, d'ailleurs, comment ça se déclenche, parce que vous l'avez vu Jean-François Alain, vous savez à quoi il ressemble? Très peu de gens savent comment il ressemble ce mec. Allez voir Jean-François Alain, c'est un petit mec à lunettes qui balance des horreurs que je connais. C'est le mec le plus drôle de la Terre, mais vraiment, qui est très très drôle. Et c'est très compliqué, c'est très dur d'écrire les OSS, quoi. Et il a inventé ce truc-là. J'aurais jamais eu ni l'idée ni le talent pour faire ça, quoi. Mais peut-être dans mes fantasmes, quand on a conçu le premier OSS avec Jean-François Alain et Michel, la première des références, ça a été les voix françaises de Sean Connery. Ça a été les voix françaises que je regardais dans les années 80, je regardais les James Bond en voix française, et je m'amusais à singer les voix françaises. Donc j'ai toujours eu, et dans la classe américaine, que vous connaissez, de Hazanavicius, il y a aussi ce truc-là. Donc je me suis beaucoup amusé à faire des... mais je vous en prie. Bonsoir. Et bonsoir. Vous avez parlé du troisième film, du coup, est-ce que vous auriez quelques premières informations à nous partager? Alors, je vais vous balancer les informations qui sont sorties. Je pourrais vous balancer, j'ai plein de scoops, je sais pas ce que vous dire, j'adorerais vous le dire. Ah, putain, s'il n'y avait pas ce petit bonhomme avec sa caméra ridicule à côté. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais non, le prochain s'appelle. Le prochain s'appelle. Le prochain se passe en Suisse. Pas du tout. Le prochain se passe en Afrique, qui s'appelle Alerte rouge en Afrique noire. Se passe dans les années 81, sous Giscard. Nous avons donc le regretté Belmar, donc évidemment qui est remplacé par Vladimir Yordanov, que vous avez déjà vu dans des films dans plein de films, qui est très drôle. Il y a un jeune agent avec moi aussi, un jeune agent secret, une jeune génération d'acteurs. Il y a... voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Le nom du gars? Ben, va te faire foutre. Ah non, je te dirai pas. Ah, j'ai envie de te le dire. Je te dirai toi tout à l'heure. Voilà, donc en fait, c'est un saut dans le temps, puisque le deuxième, il était en 65, 67, je pense comme ça. Là, on est en 80, donc c'est le passage Giscard d'Estaing à Mitterrand. Donc, les cocos au pouvoir. Faut pas rester là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Du coup, je voulais savoir quel était votre secret pour avoir des sourcils aussi souples et j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ils sont totalement indépendants, ils font ce qu'ils veulent, je ne dirige pas. Non, je sais qu'il y en a un qui est plus mobile que l'autre, par exemple. C'est mieux, tu vois, si je suis filmé pour les OSS, c'est mieux de ce côté-là, par exemple. Sinon, tu laisses, c'est un peu moins. Oh, c'est un petit truc, je sais. On va faire la soirée. Mais... En fait, c'est pareil, c'est des trucs de Sean Connery. Quand tu regardes un Sean Connery, vous êtes jeune, mais tu regardes les James Bond de Sean Connery, il n'arrête pas, quoi. Des trucs comme ça. C'est des pauses, quoi. Des pauses de beau gosse. Bonsoir, monsieur Dujardin. Une petite question, s'il vous plaît. Et comment est votre banquette? Ah oui, elle est froide. Elle est bonne. Elle est bonne. C'est con ce truc. C'est déjà pris ça. C'est pas difficile quand même. Hein. Comment est votre banquette? Merci beaucoup.
Jean Dujardin. Mais merci à vous, mon petit vieux. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Dernier que je suis.